Bienvenue dans les leçons de grammaire française en vidéo pour le soutien scolaire des élèves de 5e et 6e année de l'enseignement primaire, réalisé par votre professeur El Mahizineb. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la deuxième leçon sur les déterminants. Commençons d'abord par voir les objectifs visés. Comme objectif, reconnaître les déterminants possessifs et aussi comprendre leur rôle. Avant de commencer notre cours d'aujourd'hui, j'aimerais bien vous rafraîchir la mémoire et vous rappeler ce que c'est qu'un déterminant. Un déterminant est un mot placé devant un nom. Il apporte plus de précision sur ce nom et il indique son genre et son nombre. Le nombre, c'est-à-dire la quantité, et le genre, c'est-à-dire si le nom sera masculin ou féminin. J'aimerais bien vous rappeler aussi les différentes catégories de déterminants. Dans la première leçon, nous avons vu les articles, l'article défini, indéfini et aussi l'article défini contracté. Dans cette leçon, nous allons voir le déterminant possessif, ou appelé aussi adjectif possessif. Et dans la troisième leçon, nous verrons le déterminant démonstratif ou adjectif démonstratif. Donc nous allons voir ensemble dans cette leçon les déterminants possessifs ou adjectifs possessifs. Le déterminant possessif sert à exprimer, comme son nom l'indique, l'appartenance. Il s'accorde en genre et en nombre avec la personne, l'animal ou l'objet possédé. Il varie aussi selon le nombre de possesseurs, c'est-à-dire un seul possesseur ou plusieurs possesseurs. Pour que ce soit plus clair pour vous, je vous présente dans des tableaux illustrés toutes les formes du déterminant possessif. Dans ce tableau, nous verrons le cas d'un seul possesseur et nous commencerons par un seul objet possédé. À noter que le genre du possesseur ne se marque pas au singulier. Le cartable. Le cartable, c'est un nom masculin singulier. Le cartable est à moi, c'est mon cartable. Le cartable est à toi, c'est ton cartable. Le cartable est à elle ou à lui, c'est son cartable. La trousse. La trousse est un nom féminin singulier. La trousse est à moi, c'est ma trousse. La trousse est à toi, c'est ta trousse. Et la trousse est à elle ou à lui, c'est sa trousse. Toujours un seul possesseur, mais cette fois plusieurs objets. Les cahiers, c'est un nom masculin pluriel. Les cahiers sont à moi, ce sont mes cahiers. Les cahiers sont à toi, ce sont tes cahiers. Les cahiers sont à elle ou à lui, ce sont ses cahiers. Les affaires, c'est un nom féminin pluriel. Les affaires sont à moi, ce sont mes affaires. Les affaires sont à toi, ce sont tes affaires. Et les affaires sont à elle ou à lui, ce sont ses affaires. Exception. Le déterminant possessif s'écrit au masculin devant un nom féminin singulier qui commence par un H muet ou une voyelle. Alors, ma, ta, sa deviennent mon, ton, son. Regardons les exemples suivants. Devant un nom féminin singulier qui commence par un H muet, une histoire. On ne dit pas ma histoire, mais on dit mon histoire. Une habitude. On ne dit pas ta habitude, mais on dit ton habitude. Une habitation. On ne dit pas sa habitation, mais on dit son habitation. Maintenant, devant un nom féminin singulier qui commence par une voyelle, une amie. On ne dit pas ma amie, mais on dit mon ami. Une école. On ne dit pas ta école, mais on dit ton école. Une idée. On ne dit pas sa idée, mais on dit son idée. Donc, ma, ta, sa,
deviennent montent en sont. Nous passons maintenant au deuxième tableau pour voir le déterminant possessif employé pour plusieurs possesseurs et un seul objet. L'ordinateur, un nom masculin singulier. L'ordinateur à nous. C'est notre ordinateur. La classe, nom féminin singulier. La classe à nous, c'est notre classe. L'ordinateur à vous, c'est votre ordinateur. Et la classe à vous, c'est votre classe. L'ordinateur à elle ou à eux, c'est leur ordinateur. Et la classe à elle ou à eux, c'est leur classe. Comme vous voyez, le genre ne se marque pas dans ce cas, c'est-à-dire qu'on emploie notre, votre et leur aussi bien pour le nom masculin singulier ordinateur que pour le nom féminin singulier classe. Le troisième tableau est réservé aux déterminants possessifs employés pour plusieurs possesseurs et plusieurs objets. La maîtresse distribue les cahiers. Les cahiers, c'est un nom masculin pluriel. Les cahiers sont à nous. Ce sont nos cahiers. La maîtresse corrige les copies. Les copies, c'est un nom féminin pluriel. Les copies sont à nous, ce sont nos copies. Les cahiers sont à vous, ce sont vos cahiers. Et les copies sont à vous, ce sont vos copies. Les cahiers sont à elle ou à eux, ce sont leurs cahiers. Attention, leur avec S. Et les copies sont à elle ou à eux, ce sont leurs copies. Leur avec S. Comme vous voyez, le genre ne se marque pas ici aussi, c'est-à-dire qu'on emploie nos, vos et leur avec S aussi bien pour le nom masculin pluriel cahier que pour le nom féminin pluriel copie. Pour récapituler, nous allons voir ensemble un tableau qui présente toutes les formes du déterminant possessif. Un seul possesseur et un seul objet, un seul possesseur et plusieurs objets, plusieurs possesseurs et un seul objet, et enfin plusieurs possesseurs et plusieurs objets. Et cela bien sûr en rapport avec la personne grammaticale, première, deuxième ou troisième personne. Dans le cas d'un seul possesseur et d'un seul objet possédé, on utilise mon, ton, son pour le masculin et ma, ta, sa pour le féminin. Pour le cas d'un seul possesseur et de plusieurs objets, on utilise mes, tes, ses pour le masculin et pour le féminin. Dans le cas de plusieurs possesseurs et un seul objet, on utilise notre, votre, leur pour le masculin et pour le féminin. Enfin, pour plusieurs possesseurs et plusieurs objets, on utilise nos, vos et leurs pour le masculin et pour le féminin. Regardez bien dans le tableau, on fait la distinction du genre masculin ou féminin uniquement dans le cas d'un seul possesseur et un seul objet possédé. Dans les autres cas, la même forme détermine aussi bien le nom féminin que le nom masculin. Pour être sûr que vous avez bien assimilé la notion du jour, passons à deux petits exercices d'application. Rappelez-vous que le déterminant possessif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine et varie selon le possesseur. Dans ce premier exercice, vous devez compléter chaque phrase par le déterminant possessif correct.
Cette voiture est à elle. C'est sa voiture. Ce ballon est à nous. C'est notre ballon. Ces livres sont à toi. Ce sont tes livres. Les gants de ma sœur, ce sont ses gants. C'est l'ami de Jamel, c'est son ami. Les enfants des voisins, leurs enfants. Attention, leur prend S parce que enfant est au pluriel. Dans ce deuxième exercice, lisez bien les phrases et complétez-les par les déterminants possessifs convenables. Il passe ses vacances chez son oncle. J'adore mes parents et ma sœur. Ton père t'aide à faire tes devoirs? Nous invitons nos amis et notre professeur. Je range ma chambre et mes affaires. Ils font leurs devoirs et préparent leur examen. Attention, leurs devoirs, leur avec S parce que devoir est au pluriel. Leur examen, leur sans S parce que examen est au singulier. Notre cours est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Dans la troisième leçon sur les déterminants, nous verrons les adjectifs démonstratifs.